27 rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Oui, rue de la Grange, c'est Nantes. Alors pourquoi Nantes? Vous allez voir, une seconde. Oui. Alors il y a en France une trentaine de monnaies locales. Alors on dit monnaie locale complémentaire de l'euro. On va voir en quoi elles sont complémentaires et puis à quoi ça sert. D'autant plus qu'il va y avoir, paraît-il, de plus en plus. De plus en plus, c'est vrai. Mais c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé avec la crise. C'est vrai qu'il y en a une trentaine en France et il y en a aussi une trentaine en cours de préparation. Alors, l'objectif, c'est tout simplement de valoriser l'économie locale. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, eh bien, par exemple, une petite épicerie locale qui vend des produits locaux, qui a peut-être du mal avec la crise à vivre à cause du gros supermarché, de la grande distribution qui n'est pas très loin. C'est un exemple que vous prenez au hasard, comme ça. Au pur hasard. C'est parce que je sais que c'est un exemple qui vraiment, là... Qui est parlant. Qui est parlant. On sait de ce que ça veut dire. Alors, ce sont des monnaies qui sont quand même, précisons-le, tolérées par la Banque de France, qui sont gérées par des associations qui impriment leurs propres billets avec une valeur équivalente à l'euro. Et comme cette monnaie a une valeur dans un territoire très restreint, en l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit du sud du pays nantais, eh bien forcément, cette monnaie circule, et plus la monnaie circule, plus ça favorise les échanges. Et là, il s'agit tout simplement eh bien, de valoriser l'économie, le service, les produits locaux. Mais il y a une équivalence avec l'euro? Il y a une équivalence avec l'euro. C'est-à-dire qu'un commerçant qui accepte, en l'occurrence, le réel, qui est la monnaie du sud de Nantes, eh bien, a aussi des euros dans sa caisse. Ce n'est pas quelque chose de fermé. Ça peut aussi attirer les touristes. Alors, on s'est demandé s'il s'agissait ou pas d'une économie parallèle, comment ça fonctionne, quelles sont les contraintes, les avantages, les inconvénients. Et nous avons comment rencontré... le commerçant gagne sa vie avec ça? Entre eux, ils s'achètent beaucoup de choses entre eux. Comme la monnaie circule, effectivement, ça ne fonctionne que dans un certain nombre de magasins. Il y a 300 adhérents pour l'instant. Nous avons rencontré le vice-président des Pays de la Loire, de la région Pays de la Loire. Pourquoi? D'abord parce qu'il a écrit un long rapport sur la question au secrétariat d'État à la consommation. Et ensuite parce qu'il connaît bien, justement, cette monnaie locale du sud du pays nantais. $12,50. Je vais vous donner 15 réels. Les premières personnes qui ont créé une monnaie locale en France, et y compris dans le monde, l'ont fait généralement en période de crise financière, pour se réapproprier la monnaie, pour se réapproprier l'échange sur leur territoire, et donc pour relocaliser l'économie. Bonjour monsieur. J'ai besoin de 10 réels. Oui. La monnaie locale, elle est à parité de l'euro. Dans la majorité des cas en France, aujourd'hui, quand vous prenez une monnaie locale, donc une unité de monnaie locale, ça correspond à 1 euro en valeur. Donc on va à un comptoir d'échange. Ce comptoir d'échange est un comptoir qui peut être dans une association, dans une épicerie, dans un restaurant, où on peut, quand on dépose son euro, avoir une unité en monnaie locale qui ne fonctionne et qui n'est valable que sur le territoire donné. Ici, par exemple, la monnaie locale, qui s'appelle le réel, est gérée par une association à laquelle adhèrent des citoyens et des entreprises et qui donc fonctionne dans un réseau sur un même territoire pour utiliser la monnaie locale. Aujourd'hui, dans la législation française, mais c'est valable dans d'autres pays, la seule monnaie qui est définie comme une monnaie officielle, c'est l'euro. Mais ces monnaies sont des bons d'échange qui sont aujourd'hui tolérés et qui sont imprimés par les acteurs qui les créent sur les territoires. Donc, il y a un certain nombre de règles à respecter sur le billet en tant que tel et un certain nombre de codes que la Banque de France exige. C'est moi qui fais office de banque, on est chez moi. Et donc, les billets qui sont stockés ne sont pas valides car il manque la vignette de mise en circulation. Monsieur, bonjour. Alors, je vais prendre une festille, s'il vous plaît. Les opportunités, c'est de montrer que la pluralité monétaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une seule monnaie, mais plusieurs, ça dynamise l'économie. Ça crée de l'emploi, ça recrée du circuit court, ça remet de la confiance dans la société, y compris dans la consommation. Le risque, il est de peut-être relocaliser trop et que ce soit un peu un repli sur soi et qu'il n'y ait pas cette universalité qu'il peut y avoir dans le monde à travers les échanges entre les pays, entre les continents. Donc une monnaie locale, très locale, n'exonère pas du fait qu'il faut réfléchir aussi à l'échange mondial. Donc la monnaie locale ne donne pas toutes les réponses et je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus. Bon, et ça fonctionne dans 30 régions, on l'a vu, Ah oui, 30 monnaies. Oui. Bon, Là, et ça va continuer. Alors, normalement, ça devrait continuer. Bon. Là, il y a en gros 45 000 € en équivalent réel dans cette région.